Dans la vidéo d'aujourd'hui, je compte te donner 4 critères pour pouvoir choisir un site agricole. Autrement dit, lors de l'achat d'un site agricole, tu dois tenir compte de ces 4 critères de base que je vais te donner. Voilà, donc reste connecté à la vidéo jusqu'à la fin, suis la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de tous ces critères, de peur d'acheter un site pour une exploitation agricole, j'allais dire de 2023, et puis à la fin, tu t'en rends compte que ce n'est pas l'exploitation qu'il convient à tes objectifs de projet. Mais avant réellement d'entamer le but du sujet, j'ai 3 autres informations très nécessaires à te communiquer. D'abord, la formation sur la pisciculture que nous organisons du 12 au 17 octobre 17 septembre, j'allais dire 2022. Et par la suite, nous organisons 2 séminaires au Cameroun. D'abord, à Douala, le 17 septembre 2022, à Aqua. Et ensuite, le week-end d'après, à Yaoundé, au niveau d'Omnisport, sous la thématique pour les 2 séminaires, 13 étapes pour planifier et réussir son projet agricole. Donc pendant ces 2 séminaires, nous allons faire une description présentielle des étapes qu'il faut suivre pour bien planifier et réussir son projet agricole. Donc, contacte-nous à nos numéros obtenus dans la barre de description et par la suite, tu vas réserver ta place pour ces 2 séminaires. Si également tu souhaites participer à la formation en ligne sur la pisciculture, n'oublie pas également de nous contacter. En même temps, une formation en pisciculture serait en présentiel, c'est-à-dire pratique à Douala, précisément à Koto, du 25 au 27 septembre 2022. Voilà. Sans plus tarder, rentrons donc dans le but du sujet. Voici les 4 critères qu'il faut nécessairement avoir sous la main pour pouvoir choisir une exploitation agricole. Je vais aller suivant l'ordre croissant pour te permettre de savoir exactement quels sont les éléments les plus exigeants et j'irai comme ça jusqu'à la fin. Le premier élément qui sera obligatoire pour toi dans le cadre du choix d'un site agricole, c'est l'accessibilité. J'allais dire, si tu vas acheter un site, il faudrait d'abord t'assurer de l'accessibilité. Ce que j'appelle l'accessibilité ici, c'est la route qui mène jusqu'au champ. Imaginez un seul instant que je suis arrivé à Kribi l'année passée où je devais livrer 1000 pieds d'avocat greffés. Malheureusement, entre le goudron et le site, la route n'était pas bonne. Ce qui fait que du goudron jusqu'au site, on a perdu pratiquement plus de 10%. Donc c'était quelque chose d'équivalent à 100 pieds d'avocat. Quelque chose qui coûte très cher au promoteur. Pourtant, si le site a été idéalement bien choisi, alors forcément, on ne devrait pas perdre ces 10%. J'imagine donc tout simplement la difficulté qu'on aura à transporter les différents intrants jusqu'au site et 3 ans plus tard à transporter les différents extrants jusqu'au marché. Donc, tu peux comprendre que les ouvriers peuvent même s'échapper si le site n'est pas accessible. Toi-même, si tu as un véhicule, tu auras de la peine à y entrer dans ton site facilement. Donc, pour le premier critère, mieux vaut acheter un site dont la distance est longue pour pouvoir arriver que d'acheter un site dont il n'y a pas accessibilité. Passons sans plus tarder au deuxième critère. Le deuxième critère de choix d'un site agricole, c'est la disponibilité de l'eau. Voilà, nous recommandons d'acheter des sites où il y a un cours d'eau qui traverse. C'est le cas le plus favorable parce que là, on pourrait vous faire des devis des systèmes d'irrigation à pratiquement 500 000, 800 000, 1 million en fonction de votre superficie. Mais quand vous n'avez pas de cours d'eau, attention, on est là face au forage ou au puits. Et des trucs qui deviennent suffisamment énormes parce que aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans quelle mesure plutôt travailler avec des systèmes d'irrigation que de faire l'agriculture pluviale. Vous êtes en train de comprendre que si vous n'avez pas de cours d'eau qui circule, ce n'est pas grave. S'il y a la possibilité de faire un forage ou un puits, davantage c'est intéressant. Mais les puits aménagés seront les plus recommandés. Dans une autre vidéo, nous parlerons beaucoup plus des dimensions des puits assez intéressants. Voilà, parce que très bientôt la saison sèche, il faudrait qu'on en parle assez pour que les gens comprennent l'avantage d'en faire des systèmes d'irrigation. Passons sans plus tarder au troisième critère qui vous permet de sélectionner et de choisir un site à acheter. C'est le réseau. Imaginons que vous voulez acheter un site où il n'y a pas de réseau et que vous ne serez pas totalement disponible à être dans le site presque tous les jours. Ça veut dire qu'il y a déjà impossibilité de communiquer avec votre contremaître. Laissez-moi donc vous dire, ça va être très difficile. Si vous faites dans l'élevage ou bien l'agriculture et que vous ne pouvez pas communiquer avec votre chef-champ ou bien votre contremaître, ça vous cause beaucoup de peine. Alors, achetez donc des sites dans des environnements où il y a
suffisamment de réseaux. Nous ne disons pas forcément qu'il faut avoir de réseau Internet, mais au moins le réseau qui permet la communication. Donc, si vous achetez des sites où il n'y a pas de réseau, tenez-vous tranquille. Vos contremaîtres, vos ouvriers, vos techniciens, vos ingénieurs ont la possibilité de vous voler à tout moment parce qu'il n'y a aucun système de contrôle jour après jour. Et ça permettrait aussi que chaque soir, par exemple, que vous puissiez appeler le contremaître ou bien le chef-champ pour pouvoir demander un certain nombre de choses sur le plan journalier. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, nous sommes dans la conception et réalisation des projets qui créent la vie. Voilà, donc dans votre site, on va vous dire qu'il faut construire pour permettre que les gens y habitent au quotidien. Voilà, donc ce serait vraiment nécessaire d'acheter un site dans un environnement où on peut communiquer. Passons sans plus tarder au quatrième critère qui permet le choix d'un site agro-pastoral. C'est tout simplement la distance par rapport à votre maison d'habitation. Oui. J'ai connu plusieurs gens résidents, par exemple, à l'ouest Cameroun, me disent que non, ils vont aller à Bétois, presque à 800 km, acheter un terrain. Je dis, mais tiens, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, vous devez avoir des sites aussi proches de votre domicile que possible. Ça permet qu'à tout moment, vous pouvez facilement se rendre. Alors, beaucoup s'étonnent pourquoi je suis désormais installé à Yaoundé, mais je l'ai dit, attention, je suis installé en Balmayo, je ne peux plus continuer à vivre à l'ouest, parce que l'ouest en Balmayo, ça fait pratiquement 400 km. Et du coup, s'il faut que je sois dans le site tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça va être impossible si je vis à l'ouest. Et donc, il faudrait en tenir compte lors de l'achat du site. Généralement, le rayon que je recommande, c'est des rayons de 120 km. Oui, si vous êtes à Yaoundé et que vous voulez acheter un site peut-être en Bankomo, à Hawaï, à Ayos, à Mengan, en Koundou, bref, des sites qui sont situés à pratiquement 120 km, maximum 200 km. Ça permet qu'en 3 heures de temps, oui, si vous vous réveillez même à 4 heures, avant 7 heures que vous soyez déjà dans le site pour exécuter un certain nombre de choses. Donc, voici presque la fin de cette vidéo. Voici les 4 choses, les 4 critères que j'avais prévus pour toi parce que je sais réellement qu'on est vraiment en phase de préparation des sites pour la campagne agricole de 2023. C'est pourquoi, obligatoirement, je crois que tu dois participer à nos différents séminaires. Le contenu que nous allons proposer porte essentiellement sur des étapes de préparation d'un site pour que pratiquement il n'y ait plus d'échecs sur le plan agricole pour 2023. Donc, rendez-vous donc à Douala le 17 septembre 2022 et rendez-vous à Yaoundé le 24 octobre 2022 également. On a donc rendez-vous et qu'on se dise à très bientôt. Super. Ciao, 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 ciao.